Bonjour. Salut. À l'affiche des grosses têtes, une dame qui connaît admirablement toutes les choses de l'amour. Vous l'avez reconnu, c'est Claude Sarraud. Et autour d'elle, trois séducteurs. Trois séducteurs très différents. Vous me direz, Claude, vers lequel va vos préférences? Yacine qui rejette en arrière ses longs cheveux. Oui, oui. Je ne suis pas sûr que ses plus belles longueurs soient sur le crâne. Mais vous l'avez nommé, je le nomme à nouveau. C'est effectivement un de nos séducteurs, le plus petit, mais pas le moins efficace, c'est Sim. Et à côté de lui, un garçon qui, alors, lui, est un authentique séducteur. Je dirais même un séducteur professionnel, romantique à souhait, et dont je m'étonne, mais chaque fois avec beaucoup d'allégresse, qu'il consente à partager nos petites calembredaines, parce que c'est un garçon distingué, qui sait parler aux dames, qui raconte jamais une histoire sale, jamais je l'ai entendu raconter une histoire osée. C'est-à-dire que ce qui lui arrive le soir, il le raconte à personne. C'est Francis Huster. Quand même un des rares comédiens qui donne ses lettres d'amour à lire d'abord à sa maman. Hein. Non, j'ai lu plein d'articles sur lui dans les journaux, mais jamais ça. Si. Vous savez comment je l'ai appris, ça? Non. En relisant un article que j'avais fait sur lui. Ah la vache. Ça prouve que je l'ai pas lu. Oh là là. La seule chose que j'ai appris, c'était qu'il couchait jamais au même endroit, qu'il avait toujours son pyjama avec lui, sur lui. Et puis ma brosse à dents, tiens. Ah, vous êtes... Je suis sûr que je l'ai là. Vous avez votre brosse à dents sur vous. Moi, j'ai un pipeau. D'accord. C'est pour faire quoi, le pipeau? Par les dents, mais ça aide à faire sa toilette en musique. Mais vous avez toujours votre brosse à dents. Et par exemple, est-ce que vous savez ce soir où vous coucherez? Oui, ça, ce soir, je sais, parce que je dois rejoindre quelqu'un pour fêter mon anniversaire. Bon anniversaire. Non, et si on a un champagne. 45 ans, ça se fait. Hein. À l'avance. Sagittaire. Mais par exemple, Sagittaire, demain, oui. vous savez pas. Non, je sais pas. Mais enfin, il y a quelques probabilités quand même. Bon, mais c'est pas toujours des amis de rencontre, c'est quelquefois des vieilles copines quand même, non? Pourquoi vieille? Oui. Et puis, mon petit dernier, pardon, mon grand dernier, garçon dont le système pileux est un des plus beaux de la savane. Et vous n'avez pas tout vu. Et qui est un des plus rigolos et un des meilleurs improvisateurs que je connaisse. Non. Si, vraiment. Ah, c'est gentil, mais merci. Merci. Surtout... Ça fait plaisir à Johnny Hallyday de savoir qu'il est improvisateur et qu'il peut dire des phrases comme ça sur la mur. Et ça me fait... vraiment, je veux dire que par rapport, si tu veux, à Platon, qui était un guitariste super... Bon, vous l'avez reconnu, celui qui imitait Johnny Hallyday et qui en imite bien d'autres. Il y a une chose que Johnny Hallyday... C'est Patrick Sébastien. Johnny Hallyday, il a dit de l'amour, ça ne passe pas. C'est comme le feu. L'amour, il te ronge, et quand le feu, il te ronge, il faut pas passer. Il a dit ça? Non, ça me semblait bien intellectuel. Est-ce qu'il n'y a jamais eu d'interview de Johnny par Guy Lux? Oh, ça me fait... Eh, bonsoir, cher Johnny, et merci de nous faire l'amitié que vous avez le plaisir d'être notre invité. Vous êtes marié, ça nous fait plaisir. Et d'ailleurs, puisque... mais c'est lui qui est marié avec Nathalie, et on peut dire, puisqu'il s'appelle Jean-Philippe Smet, Johnny et Nathalie Smet, c'est qui est une révélation pour personne. Merci. Mais à ce moment-là, Nathalie baille. Mais il a jamais fini une phrase, hein, Guy Il se Lux. plante de plus en plus. Curieux, hein, qui... Je veux dire, c'est triste, mais le soir de la mort de Thierry... Ah oui, il a quand parlé même à enterré Léon. Oui, il a enterré Léon. Eh bien, Léon Zitron est mort. Il a pris comment? Il l'a pas pris tellement bien, hein, Léon. Il a eu un gros sursaut. Il s'est trompé d'emploi. Léon, il enterre d'habitude, alors. Moi, je fais un sketch sur scène où j'imagine Guy Lux, président de la République, qui voit pas le bordel le soir des élections. Eh bien, merci de m'avoir élu, et pour parler, je vais donc appuyer sur le bouton du micro. Pardon, c'était la bombe atomique, trop tard. Il nous le fait, ça, tous les coups. Hein.
Bon, alors voici la première citation qui vient d'Amsterdam, jolie ville. Si vous aimez le commerce de détail, je vous recommande les vitrines. Très belle, très belle. Vous y êtes allé? Ah ouais, moi, oui. Vous y êtes allé? Ah bah Oui, tiens, oui. bien sûr. Mais dedans? Dans les vitrines? Non, Dans les ça vitrines. c'est... Non. Moi, Devant. j'y suis allé, je suis rentré dedans avec ma bagnole. Ça pose des problèmes sais- pour les relations. Hein. À Bombay, où j'étais là il n'y a pas tellement longtemps. Tout tu as à une côté rue- d'Amsterdam. Tu as une rue qui s'appelle la rue Chaude, et là les filles sont derrière des grilles. La rue chaude, c'est pas à Pise? Oui. Non, la rue Chaude, il y en a une à Je croyais que c'était à Lens. C'est pas à T'es Lens non bête, je plus? vais te dire, t'es bête. Alors, elles sont derrière des grilles, des grillages, tu vois, au rez-de-chaussée. Ah, on peut passer la Et main. tu sais pourquoi Oui, absolument. Non, c'est pour les protéger des coups des mecs quand ils s'énervent. Des quoi? Des coups. Ah, Quand- j'avais tu vois, compris. quand Des ils parlent. coups. Et ça, Non, c'est assez c'est- impressionnant parce qu'il y a Enfin, vraiment c'est- des très petites jeunes Ouais. filles là. Enfin, hein, elles font très pas une jeunes. carrière totalement exempte de coups, quand même. Ben, et là, ça Est-ce essaie que de vous les dites qu'elles protéger. sont derrière Non, des grilles? Voilà, tu vois, au rez-de-chaussée. Au ras tu as- du sol. Non, dans des Ouais. magasins, comme si tu. Ici aussi, tu as des magasins Oui, derrière. comme des aux Galeries grilles. Lafayette. Non, et après, t'as un bijoutier, mettons, tu vois, il met toujours des grilles. Les bijoux de famille. Quoi. Oui, c'est ça. Alors là, les jeunes femmes, très très jeunes, elles sont tout le long de cette rue, à droite et à gauche, dans des espèces d'échoppes protégées, fermées par des grilles. À Hambourg, vous n'avez jamais vu la rue la plus chaude, c'est Ripperbahn. fermé comme une... Oui, Ripperbahn, fermé comme une Vespasienne. Oui. Et moi, la première fois, je me disais, mais c'est formidable le nombre de gens qui entrent là-dedans. Surtout que généralement, ils se reboutonnent en sortant. Mais pour d'autres raisons. Et puis au 50e, j'ai été voir. Hein. Philippe, pourquoi est-ce que tu portes un si beau costume? Tu peux me dire, tu vas à une fête après? Mais quand je vous vois, chère consoeur, c'est une fête. Oh, qu'il est gentil. Mais Ça, tu- c'est vraiment, hein, il a galanterie même. Si pose la veste, il fait très fraise à la chantilly. Ah, moi, je sais toi tout le monde, même Philippe. Au début, j'osais pas trop, puis maintenant, je me suis lancée, puis comme il m'a pas mordu. Oh, vous avez pas vu ça? Elle a une mini-jupe en cuir noir. Mais non, Claude elle est Sarraute. remontée, tu Oh vois, là là. là, il n'y a pas Elle que ça arrive qui au remonte. genou. Hein. Elle est d'un sexy, avec les bas noirs et tout. Écoute, tu sais pas ce qui m'est arrivé au journal. Je suis tellement copain au journal, je suis tellement ma famille, que l'autre jour, pour le mariage de mon fils, c'était le samedi midi, j'arrive au journal le matin, et ils me disent, c'est avec cette jupe que tu vas y aller? Tu travailles au matin? Non, j'arrive le matin, le samedi Ah, j'avais matin. compris, j'arrive au journal le matin. Écoute pas ce que je dis, c'est pas gentil. Bon, Alain, il me dit, c'est avec, tu sais, dans le bureau du chef du service étranger. Alors, sans même y penser, je dis, non, attends, j'en ai une autre. Et puis, je sors, j'enlève ma jupe, je la laisse tomber par terre, et j'en sors une autre de mon sac de gym que je mets. Je dis, qu'est-ce que tu préfères? Celle-là ou les autres? Et toute la rédaction, ils étaient tous là. Oui. J'ai même pas pensé, tu vois. Surtout au monde, hein, ils doivent pas avoir vu une femme. Non, ils en parlent encore, Philippe. Ils en Ah, parlent dis donc, encore. ils ont dû te prendre en photo tout de suite, là. hein. Ils n'ont pas eu le temps, putain. Non, c'est vrai, j'y pense même pas. Oui, mais nous, on y pense. Je pense même qu'à ça. Hein. Oh là. Bon, alors, on était à Amsterdam, d'où tout est parti. Non, c'est une ville fabuleuse. Quand il y a du brouillard, c'est très très beau. Et hein. ouais, on peut se cogner dans n'importe Oui. quoi. On peut rien lui dire. Hein. Vous n'êtes pas poète pour deux ronds. Mais Hein. c'est tellement Allez, loin, vas-y. C'est plus Amsterdam. franchement, Boubou, vous qui connaissez tout, c'est plus intéressant qu'à Paris? Ah Non, oui, mais c'est- différent, Oui, quoi. mais on est plus loin de chez nous. C'est fabuleux. Oui. Vous pouvez pas rencontrer. Enfin, c'est très rare que vous rencontriez un mec de votre immeuble. Puis tu as tout le quartier du port. Tu as tout le quartier du port avec les marins, tout ça. Il n'y a pas de marins dans les vitrines. Hein. C'est des femmes. Ah, Hein. mais là, il y a les bars vous pour hommes. Ça, c'est drôlement intéressant. Ah. Remarque maintenant, avec le sida, tout ça, il y a peut-être moins d'hommes dans ces bars. Ah oui, c'est... Comment c'est les bars pour hommes? Oh, écoute, tu peux pas imaginer. C'est des mecs vachement baraqués, tu vois, genre camionneurs, avec des tatouages partout. Partout. Ah bah, c'est ce que tu peux en voir, hein, tu vois, au cou. Et alors, moi, j'adore regarder ça, je dois l'avouer, très C'est-à-dire, franchement. vous entrez dans le bar Ouais, pour hommes oui. et vous vous faites sortir ou pas? là, Non, ils sont tellement occupés à s'embrasser sur la bouche, à se plotter et tout, qu'ils font même pas pas attention vrai. à moi. Mais comment? Et moi, ça me fascine. Hein. Ah oui. Et quand vous prenez des photos, ils disent rien. Ah non, arrête, jamais j'oserais, là, il me casserait. Hein. Bon, alors, monsieur Van der Schmock, C'est vrai? C'est vrai en plus? il s'appelle comme ça. Il propose la première citation. Qui a dit « Les femmes, c'est charmant, mais les chiens, c'est tellement fidèle ». Ah, il est Pas vivant. Guitry quand même. C'est Sacha Guitry. Bonne réponse. Patrick Sébastien. Vous êtes de cet avis, Francis? Oh ben, je sais pas si ça gueule pas plus, hein. Le seul moyen de mélanger les deux, c'est de sortir avec Shirley Bassey.
Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors la deuxième citation est un peu du même tonneau, c'est monsieur Tabar C'est pas le même, d'Albert. c'est pas Guitry non plus. Non, qui la propose, qui a dit « Deux hommes trahis par la même femme sont un peu parents. C'est un Français mort. » Oui, Au début du siècle. oui, Non, c'est Renard. Non. Allez, non. Capu. Oui, Alfred Capu. Bonne réponse de Sim. Et vous sentez, ça vous est sûrement arrivé cette C'est situation. difficile de se sentir soi-même. Non, mais vous avez eu cette impression en parlant avec quelqu'un qui avait été trahi par la même femme que vous? Oui, souvent. Parce que c'est aussi une impression de service militaire. Parce qu'on a servi dans le même corps. Oui, ça. Ah oui. Mais c'est sûrement moins redoutable que les confidences de femmes sur le même sujet. Ça fait mal, hein. Les femmes qui se femmes racontent trahies le par le même même bonhomme. Oui, non, les femmes qui se racontent le même bonhomme, ça, vous pouvez pas savoir. Ça fait bobo, hein. Elle lui épargne rien. C'est vrai? Pas du tout. Moi, j'ai mes 3 femmes qui sont copines et qui Oui, parlent j'ai de vu ça moi dans ton bouquin, mais de oui, mais c'est façon rare. extrêmement élégante. Oui, chérie, mais c'est et dont rare. je ressors grandi, ce qui ne gâte rien. Grandi mais pas allongé. Non. Ah oui, elles sont très Oh critiques là, comme ça. tu peux pas savoir, surtout quand elles n'ont plus ni l'une ni l'autre. Quand il les a quittées pour une troisième, tu peux te dire que ça y va. Hein. Il n'en reste rien. Surtout au vestiaire de la gym, ça commence sous la douche, ça se continue devant les placards. Et tu peux pas imaginer. Hein. Elles le prennent par le haut, il a plus de cheveux, il a plus ça, etc. Puis elles dégringolent tout le long. Elles ont fini, elles l'ont bouffé. Ah, Elles s'y l'ont connaît, bouffé. hein. Il n'en reste rien. Hein, ça vous donne pas froid dans le dos, monsieur Sébastien? Il n'y a pas que là. Pas précisément dans le dos, mais c'est vrai que les femmes qui parlent des hommes entre elles, on dit que nous les mecs, quand on Un petit raconte peu. nos aventures, On est très pudiques. On est très pudiques, simplement. oui. Très. Je revendique On se livre beaucoup, moi. le droit à la pudeur. par Quand rapport on aux va femmes. dans l'ultime précision, c'est pour dire, tu sais, c'est pas une vraie blonde. Mais ça va pas plus loin. Ça va pas plus Ou loin. alors c'est une affaire, c'est tout ce qu'on dit. Donc, hein. comment est-ce qu'on dit? On dit plus boudin. Comment est-ce qu'on dit? Je cherchais ça l'autre jour, je ne trouvais pas. Une femme moche. Comment on dit maintenant? Une pouffe. Un cajot, non? Non, c'est vieux ça. C'est vieux, ça. On dit les tortues, des fois. Ah. Parce que quand on met une tortue sur le dos, elle bat des pattes et elle peut plus se relever. Ah, non, mais pour une femme moche, tu vois, un tas, enfin, j'ai pas Un comment- tas, voilà. Un tas. Un tas c'est ou un moi. boud. Un boud. Un boudin. Mais c'est quoi une femme moche? C'est Geneviève, Ah, je la jolie connais, je te la question. présente. Moche. C'est une jolie femme qui a refusé vos avances. Et alors, quand elles en viennent au fonctionnement de l'homme, Ah, tais-toi, elle t'épargne pas un détail, t'es sous le pommeau à côté, c'est sous la douche à côté. Moi, je prolonge mes douches, tu vois. Voilà. C'est genre là-dessous. Tu veux pas savoir, mais c'est dingue. C'est fou, hein. Et chez les coiffeurs, c'est fou ce qu'on entend. hein. On entend moins chez les coiffeurs qu'entre copines à la gym, dans les vestiaires. Non, vraiment, parce qu'on parle toujours des conversations de vestiaire entre hommes. Hein. Alors maintenant les filles, parce que t'as Oh, que les des filles, filles à c'est la une gym, horreur. pratiquement t'as que des filles. Aux heures, tu sais, aux heures des repas, entre les heures de bureau, elles se pointent là-dedans, toutes mignonnes d'ailleurs. ah, elles se ravissant. pointent là-dedans? Entre elles Ouais, non, elles arrivent. Mais c'est pas vrai. Elles viennent en copine, tu vois, 2 copines de bureau, puis elles viennent aux heures des repas. Puis elles se secouent très peu. Elles se secouent, bavardent. ah ouais. Très peu. Très peu. Elles font très peu. Le minimum de gym et le maximum de Le reste bavardage. du temps, elle bave sur les mecs. Exactement. Question de monsieur Troupeau de Rennes. Ben voyons. C'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas moi qui les invente, hein. C'est Je veux pas pas les vrai. débaptiser. Hein. Il n'y a pas une ville qui s'appelle Chambre? Ah oui. Monsieur Pont, Troupeau de chambre. Il y a une ville qui s'appelle Chambre. Bon, c'est une question littéraire, ça va relever le niveau. Qu'est-ce que Balzac s'est illicitement attribué en 1821? Une autre œuvre. Non, une décoration, non, Une lettre? non. un titre de noblesse. Alors, plus exactement. Honoré de Balzac, Oui, sa particule. sa particule, car il s'appelait avant Honoré Balzac. Bonne réponse de Patrick Sébastien. On en savait des choses en écoutant Guy Lux. Mais je dis, j'ai aucune culture, mais j'essaie d'être logique. Tiens, on va voir si Francis Huster connaît ça. C'est mademoiselle Mouchabeu qui habite en Fleurs, qui la pose. Pour quelles raisons les comédiens et les comédiennes utilisent-ils souvent des décoctions de camomille? Ça remplace une boisson dans un... Non, non, ils ne boivent pas. C'est Se visible. mettre sur le visage Oui, sur une partie du visage. C'est pas pour Sur la les sueur. lèvres? Non, pour pas que le nez brille. non. Les Sur yeux. les cheveux. Oui. Les Pourquoi yeux. Pour donner de la brillance aux Oui, yeux. pour donner de la brillance aux yeux. Bonne réponse de Sim.
Mais visiblement, Francis l'a jamais fait. Non, il est trop authentique. Puis peut-être que ses yeux brillent naturellement. Hein. T'as de beaux yeux, tu Il sais. est authentique Redonne-moi que de je la suis camomille. authentique. Il a qu'à regarder Claude Sarraute, ses yeux se mettent à briller. C'est surtout quand il regarde Sim, je trouve. Il le regarde complètement ébahi. Il n'y a pas que toi. Hein. Je peux attirer le désir dans les deux sexes. Oh, non, mais regarde, il se tient plus ce soir. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Nous sommes cette fois en mars 1987. Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Patrick Sébastien, Sim et Francis Huster. C'est les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Avant que vous ne soyez marié, cher Claude, Mais il y a tellement avez-vous longtemps. eu des rapports avec des Asiatiques? Non, jamais, ni avec des Noirs. Jamais. Ça, je regrette beaucoup, tu Ça vois. laisse quand même de la place à beaucoup de gens. Hein. Vous regrettez beaucoup. Ah, beaucoup. Ah, comme si vous prenez le métro le matin, on peut se faire des amis encore de bonne heure, non? On est bêtes de rire à des conneries pareilles quand même. Mais l'amour n'est pas une connerie, ma chère Claude. Mais de toute façon, dans le noir, tout le monde est pareil. Ouais, c'est vrai. Ah, parce que vous éteignez, vous? Pas vous? Il a peur d'être reconnu. Mais... Vous éteignez pas, vous? Ah non. Ah, bah, pas du tout, les voisins gueuleraient. Oui. Je peux vous poser une question, Claude? C'est marrant parce qu'avec la lumière, les gens ils doivent dire tiens, Madame Bouvard va mettre le roast beef au four. Oui, posez votre Oui, question. là, ça vous est déjà arrivé dans un ascenseur? Non, jamais. Elle a quand même cherché quelques secondes. Hein. Ça vous est arrivé dans un ascenseur, monsieur Huster? Non, et vous? Je crois bien. Mais quand il tombe en panne, parce que dis donc, s'il y a que 3 étages, faut te dépêcher. Hein. J'habite au 7e, moi. Ah, mais t'as le temps alors. Oh, Alors, puis vous où est-ce pouvez que le ça vous coincer est entre arrivé le deux plus étages. bizarre, alors? Écoute, il faudrait que je réfléchisse. Sur un tracteur au moment de la culture des betteraves, par exemple. Dans un avion, ça vous est arrivé? Oui. Sans blague. Oui, Avec le pilote? Non. Pilote automatique. Dans le train, non? Oui, dans le train. Le wagon de queue, le wagon de queue. Dans le train, bah, bien sûr. Ah, bah, bien sûr, le train. Le Oui, oui. train, les cas, un car. Mais attendez, le train, ça vous gêne pas quand il y a 8 personnes dans le compartiment? Tu sais, tu prends un double à ce moment-là. Ça excite le train. Et toi, Francis, l'endroit le plus Le saugrenu? car, tout ce qui est- oui, absolument. L'endroit le plus saugrenu, c'était quoi? Sous une table. Qui c'est à toi? Ouais. Mais dans un avion, mais vous avez fait ça où? Dans les toilettes? Dans un avion, ils éteignent La nuit, ils éteignent tout, il y a les couvertures, Tu il y a commences tout. sur ton siège et puis tu... Dans le train, ça n'arrive C'était que vous alors? dans les avions. Je suis désolé, hein. Je savais pas que. Moi, je vais vous dire, je prends souvent les lignes intérieures. Non, mais c'était dans un avion. Oui, absolument. Mais c'était quelqu'un du personnel de non, bord? non, j'avais amené ce qu'il fallait avec moi. Ah, bon. Oui. T'as désarmé ton toboggan? Et vous, Francis, c'était sous une table. Sous Et une qu'est-ce qu'il table, a oui. dit, le maître d'hôtel? Le maître d'hôtel? Ah, c'était pas au restaurant? Ah non, pas je du tout. croyais. Non. Pour une urgence. Non. Moi, c'est Mais, arrivé à Bruxelles dans le Grand 8. Non. À la foire, tu veux dire? À la foire, oui. Oh là, moi j'aurais Très peur. gênant, ça secoue énormément. Hein. Et dans le train fantôme aussi, c'est amusant. Ah oui, dans la chenille. Mais le Grand 8, c'est formidable parce que... Et dans la Grande Roue aussi, ça m'est arrivé à Nice. Alors c'est affreux parce que quand vous êtes en bas, tout le monde vous voit. Quand vous êtes en haut, plus personne. Mais alors, avec la fille, à chaque fois qu'on était rendu en bas, on avait les encouragements des autres qui disaient « Vas-y, bravo !» Mais quand même, mon rêve, moi, je sais pas si c'est le même pour vous, monsieur Bouvard, ça serait quand même à la télévision en direct. Ah ouais. Sur une piste de danse, quand il y a beaucoup de monde. Ah oui, ça m'est arrivé, ça aussi. Ouais. Une dame m'a déshabillé complètement, là. Non. En Devant dansant tout le tango. monde. Ah bah, il y avait tellement de monde, on était tous serrés comme ça. Vous devriez publier toutes ces belles Moi, histoires. ça m'est arrivé en d'amour. toute amitié avec un copain qui était avec une jeune fille et tout en discutant avec mon copain, c'est qu'il y avait 3 tabourets, la jeune fille était tournée vers lui, moi j'étais derrière la jeune fille et je parlais avec mon copain. C'était assez amusant comme tableau. Je veux dire, pendant qu'il C'est avec mon disait- copain ne s'apercevait absolument de rien. Et la C'était jeune très, très fille drôle. Je sais pas non plus. Mais là, moi, je vais vous raconter un truc qui va vous étonner. Ça, c'est quand même assez rare. Ça m'est arrivé hier soir, chez moi, dans mon lit, avec ma femme. Ça, c'est plus étonnant. Ça, c'est étonnant. Hein.
Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.